Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur les propriétés des opérations. Lorsqu'on parle des opérations, en fait, on parle des opérations mathématiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication ainsi que la division. On veut savoir les propriétés des opérations. Vous avez ici dans la première colonne les 5 propriétés: la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, l'élément absorbant et la distributivité. Ça peut te sembler des mots qui sont difficiles à comprendre, à retenir, mais tu vas voir que c'est quand même pas si difficile que ça. Donc, premièrement, on va commencer par la commutativité. La commutativité, c'est le fait de déplacer les termes sans en changer le résultat. Donc, par exemple, dans l'addition, que je fasse 5 plus 6 plus 2, ça donne 13. Et si je fais 2 plus 5 plus 6, ça donne aussi 13. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'addition est commutative. Dans cette vidéo, le document que je présente, j'ai mis en vert les opérations mathématiques qui ont la propriété de la première colonne. Donc, je ne passerai pas tout le temps par exemple, sur la soustraction, dans le cas de la commutativité, parce qu'elle ne l'est pas. La soustraction n'est pas commutative. Pourquoi? Parce que 10 moins 8, ça donne 2, alors que 8 moins 10 donne moins 2. Donc, étant donné que c'est deux réponses qui sont différentes, on dit que la soustraction, on ne peut pas faire la commutativité, c'est-à-dire échanger de place les termes. On peut faire la même chose avec la multiplication. Donc, 5 fois 2, 10 fois 3, 30. 2 fois 3, ça fait 6 fois 5, ça fait 30. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la multiplication, elle est commutative. La division ne l'est pas aussi parce qu'elle n'est pas en vert. Pour ce qui est de l'associativité, d'autres termes sans en changer le résultat. Donc, l'addition, vous voyez que vos termes, le terme 3 est toujours en premier, le terme 2 est toujours en premier et le terme 8 est toujours en dernier. Donc, le fait qu'il y ait une parenthèse, on les a regroupés, le 3 et le 2, ça va donner 5 plus 8, ça va donner 13. Dans mon deuxième exemple, le fait que j'ai regroupé 2 et 8 au lieu de 3 et 2, ça va aussi donner 13. La deuxième opération qui est possible de faire de l'associativité, c'est la multiplication. Donc, le 6 fois 4 fois 2, 6 fois 4, 24, fois 2, 48. Quand on regarde, on peut faire aussi 4 fois 2, 8. 8 fois 6, 48, selon la priorité des opérations. La division n'est pas associative. L'élément neutre, c'est une valeur. Donc, elle a tout le temps la même, ça c'est très important, qui ne change pas la réponse. Donc, dans le premier cas, donc le cas de l'addition, 3 plus 5 donne 8. Si je veux rajouter un nombre ici, où est-ce que la ligne? Donc, je veux rajouter un nombre, mais je veux que ça donne quand même 8. Ben, en fait, ce que je vais ajouter, c'est un 0. Donc, on peut dire que l'addition, son élément neutre est 0. Comme la soustraction, son élément neutre est aussi 0, parce que 12 moins 10 moins 0 donne 2, même chose que 12 moins 10. Donc, l'élément neutre de la soustraction est aussi 0. Pour ce qui est de la multiplication, l'élément neutre, c'est la même définition, hein? C'est une valeur qu'on va aller ajouter, qui doit toujours être la même, peu importe la multiplication, et qui doit ne pas changer la valeur de la réponse, donc du quotient. 6 fois 2, 12. 6 fois 2 fois quoi donne 12? Donc, c'est 6 fois 2 fois 1 donne 12. L'élément neutre de la multiplication est donc 1. Pour ce qui est de la troisième, ici, la troisième, pas le troisième, mais la dernière, la division, la quatrième,
L'élément neutre, on va trouver que c'est le même. Donc, 1. Pourquoi? Parce que 40 divisé par 4 donne 10. 10 divisé par 1 donne 10. C'est la même chose que 40 divisé par 4 qui donne 10. Donc, l'élément neutre de la division est 1. Je peux donc conclure que l'élément neutre de mon addition et de ma soustraction est 0. L'élément neutre de ma multiplication et de ma division est 1. L'élément absorbant, qui est la quatrième propriété, l'élément absorbant, c'est la valeur qui va rendre nulle la réponse de l'opération. Si elle la rend nulle, elle la rend donc à 0. Ça doit toujours être la même valeur. Ici, si je regarde le premier, quel chiffre, donc si je prends mon exemple, 7 plus quoi va donner 0, donc la réponse c'est moins 7. Ici, même chose, 5 plus quoi va donner 0, c'est moins 5. Parce que ce n'est pas la même valeur, je peux donc conclure que l'addition ne possède pas d'élément absorbant. Même chose pour la soustraction. Par contre, pour ce qui est de la multiplication, quel nombre peut-on multiplier qui va par un autre nombre qui va donner 0? Ben, la réponse, c'est 0. Donc, l'élément absorbant de la multiplication est donc 0. Pour ce qui est de la division, on pourrait penser que de mettre un 0 ici, 7 divisé par 0 donne 0, mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Ben parce que c'est une opération mathématique qui est impossible. Tu peux même l'essayer sur ta calculatrice. Ta calculatrice va marquer le message erreur. La dernière propriété, c'est la distributivité. C'est une propriété, qui est composée d'une multiplication, d'une addition. Donc, ici, nous avons 4 fois, entre parenthèses, 3 plus 5. La distributivité, c'est le fait que je peux aller distribuer. Je vais aller distribuer mon 4 avec mon 3, donc ça fait 4 fois 3. Et je vais aller distribuer mon 4 avec mon 5, ça fait 4 fois 5. Si je fais des deux côtés, je suis censé arriver au même résultat. Du côté gauche, nous avons 4 fois, entre parenthèses, 3 plus 5. Le PEMDAS dit que je dois faire celui-là en premier. Ça donne 8. 8 fois 4, 32. Donc, si ce que je dis est vrai et que la multiplication, possède la propriété de la distributivité, ça devrait donner 32 de l'autre côté aussi. Donc, le PEMDAS dit que je dois faire la multiplication de gauche avant. Donc, 4 fois 3, 12. J'ajoute à cela la multiplication de 4 fois 5 qui donne 20. Donc, ça donne 32. C'est pour ça que la multiplication, ça fonctionne pour la distributivité. Pour ce qui est de la division, faites attention, la division, il y a aussi une certaine distributivité. Par contre, il est bien important de se rappeler que si elle n'est pas faite la division après, elle n'est pas valide. Donc, ça ici, c'est 6 divisé par 24 plus 12 ne serait pas la même chose que ça. Donc, la distributivité, elle se fait lorsque la division est après. Donc, j'espère que ça va t'aider. Je te souhaite une bonne étude et fais plusieurs numéros pour t'aider.